tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo que j'avais énormément envie de réaliser avec vous. On va en fait utiliser un générateur de couleurs pour faire tout mon maquillage. Donc je pense que ça va être assez rigolo. J'espère que je vais tomber sur des bonnes couleurs parce que sinon je vais encore me retrouver avec une tête. En tous les cas je vais me retrouver avec une tête ridicule. Et on est parti. Je commence donc par appliquer une base. Donc là je vais prendre la goutte grip de chez Shiglam parce que évidemment là je vais vraiment éviter de me péter la peau parce que du coup on va appliquer du fard gras sur tout le visage. Donc si je peux éviter d'avoir beaucoup d'imperfections après cette vidéo, ça m'arrangerait. Je vous mettrai à chaque fois la couleur qui sera tirée au sort. Je vous ferai un peu comme la semaine dernière, je vous afficherai la couleur sur l'écran. Ce que j'aime bien c'est que du coup on peut choisir le nombre de couleurs qui peut tirer. Donc si par exemple on en veut 10, et il va nous tirer 10 couleurs au hasard. Donc ça peut être pas mal par exemple pour les yeux. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'espère que vous avez pas trop entendu mon ventilo tout à l'heure parce qu'en fait j'ai pas fait gaffe mais il était vraiment genre pas loin de vous. Donc désolé par avance si jamais vous l'avez entendu. Là je l'ai mis plus vers moi donc vous l'entendrez déjà un petit peu moins. Du coup en attendant que ma base sèche, je vais me rendre sur le site Mini Web Tool. Donc c'est le fameux site internet que je vous ai dit pour le générateur de couleurs. Donc vous tombez directement sur une page un peu classique on va dire. Et vous voyez juste ici vous avez nombre de couleurs et vous pouvez donc choisir le nombre que vous voulez. Moi je vais du coup en prendre une parce que là on va faire le fond de teint. Et donc je vais cliquer sur générer des couleurs aléatoires. Et là c'est la mouise. En attendant que ma base s'imprègne dans ma peau, eh bien je vais préparer cette couleur. Je pense que ça va être un peu compliqué. J'ai pris mes palettes de fard gras qui viennent de chez Amazon, comme d'hab. Je pense que du coup cette couleur-ci peut pas mal se rapprocher de ma couleur de base. Je vais mettre ça sur ma petite palette. Donc on va en prendre pas mal. Évidemment, j'ai prévu des pinceaux exprès. J'ai un petit kit de pinceaux que je garde vraiment que pour les make-up un peu artistiques ou quand je sais que je vais utiliser du fard gras comme là aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Si je mets un peu de gris, je vais essayer de faire un petit mélange, on va voir. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais je pense qu'on est pas trop mal. Donc ça, c'est le mélange que je viens de faire et ça, c'est le bleu de base. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de gris. Par contre, il est irisé, c'est un gris irisé. Déjà, rien que là, le make-up, il part pas très bien. Je vais essayer un tout petit peu de balancer avec un peu de blanc. Regardez, elle est belle ma couleur. Je sais pas si vous verrez peut-être comme ça. Oh là là. Ok, bon on y go, de toute façon. Ok, bon on va laisser comme ça. Je vais prendre une éponge jetable. Et puis on y go, on va estomper sur tout le temps. Je vais laisser un bel écart ici pour faire l'anti-cerne. J'espère que je vais tomber sur d'autres couleurs parce que là... Je ressemble à une fille. Prenez vraiment des objets où vous savez que vous tenez pas spécialement parce que je vous jure que le fard gras, ça en met vraiment littéralement partout. Je crois que même moi, je suis pas prête au résultat final. Parce que là, déjà, rien que là, on dirait que j'ai fait un masque. Je pense que là, on est pas mal. Donc là, on a fait le teint. On est content. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Donc j'espère que je vais tomber sur une bonne couleur pour l'anti-cerne. Genre un bleu plus clair, ça serait bien. Ok, on y go. Mais c'est un marron caca, ça. Attendez, mais j'ai un peu... Là, celle-ci. Je pense que je vais mettre ça, c'est ce qui va s'en rapprocher le plus. Mais c'est un iris, donc... Regardez cette couleur. C'est moche. Je pense que je vais mettre un tout petit peu de noir, mais vraiment un chouïa. Je mélange les deux palettes. Mais je vais y en mettre quand même un peu parce qu'il faut foncer le truc, quoi. En termes de teinte, je trouve qu'on est pas mal. Comme tout à l'heure. Il va falloir tout blender maintenant. Je vais prendre le dos de mon éponge et puis je vais blender. Je crois que c'est la première fois que je vais autant utiliser les fards gras de ces deux palettes. Vraiment, je les utilise jamais. Est-ce que si je vous rapproche, ça serait peut-être pas mieux? Je vais essayer de vous rapprocher pour voir. Mais attendez, le bleu il se barre ou c'est moi qui rêve? Eh ben, on va être beau. Je vais en mettre encore parce qu'on n'en a jamais assez. Je pense que je vais même en mettre ici, genre vraiment comme si je mettais mon anti-cerne habituel. En plus c'est de l'irisé donc je pense que ça doit y jouer à balle. En fait j'ai l'impression que ça enlève le bleu. Je sais pas si vous voyez, c'est horrible, c'est immonde. Je vais reprendre le côté bleu de mon éponge et je vais juste passer un petit peu pour bien fondre quand même les matières entre elles. Ok, on va faire le contour maintenant. Qu'est-ce que j'aimerais bien comme couleur? Bleu foncé. Parce que du coup on est dans le bleu donc je le sens pas. Du vert. Bon,
ça peut le faire. Je pense que je peux le faire avec ça, hein. Ça m'arrange. Ouais, je pense que ça peut le faire, hein, très clairement. Et j'hésite à le mélanger un peu avec celui-là aussi. Je vais pas en mettre beaucoup. Non, je vais rester sur mon idée de départ. Je vais mettre que le vert. Donc... Ah, je suis ravie de faire ce make-up, hein, vraiment. Ça va aigri. Franchement, j'espère que vous allez bien aimer cette vidéo parce que j'ai trop le seum là. Purée, je suis tombée que sur des couleurs trop moches. Mon contouring il va ressembler à rien. Ok, on va s'arrêter là comme ça, hein. Et du coup, là, je vais venir prendre donc encore un autre côté propre. Et puis bah on est parti, hein, on va estomper. Hein. Encore une miniature iconique. Là, je vais venir reprendre la partie où j'avais mis mon anti-cerne tout à l'heure pour un peu réestomper le tout. Que bon, même si en soi on n'est pas très belle, il faut quand même bien tout mélanger. Hein. Ah, j'ai hâte de poudrer, hein, moi je vous le dis. Je suis désolée d'avance, mais ça va peut-être couper parce que mon appareil photo est en train de surchauffer, il fait très chaud là. Donc bah désolée si jamais il s'éteint au moment où je vous parle. Bon bah comme je vous l'avais dit, hein, mon appareil photo a surchauffé donc il s'est éteint. Donc là, j'ai fini d'estomper le contour. On va passer maintenant au blush. J'espère que je vais tomber sur une bonne couleur parce que là, vraiment, mon frère il m'a dit que je ressemblais à un ch'ti. Vraiment génial. Donc on y go, blush. Du rose. Nickel pour du blush, c'est génial. J'ai exactement la teinte juste ici. Donc très bien. Allez. Je vais prendre ce côté-là. Pas trop dégueu. Et on y go, on estompe. Hein. Je vais reprendre un peu le vert pour dégrader. On s'en est bien sorti pour le blush. On va passer à l'highlighter maintenant. Highlighter du blanc, ça serait génial. Genre, ça ferait un beau mélange. Allez. Oh, du vert encore. En plus, c'est des verts que j'ai pas. Ok, alors... qu'est-ce que je vais mettre comme vert? En fait, je trouve que c'est un vert qui tire un peu sur le bleu. Donc je pense que je vais essayer de mélanger ce bleu-là avec ce vert-là. Je crois que je le tiens là. Regardez. J'ai réussi à faire la bonne couleur. Hein. Alors, on va y aller un peu avec parcimonie. Hein. Ok, on va mettre un peu ici au niveau du nez. Hop, ici. Je vais en mettre également là, puisque bah, c'est vraiment mes zones d'highlight. Hein. Et puis bah, je vais prendre la toute dernière partie qui est un petit peu blanche. Ok, donc avant de venir poudrer, on va passer aux sourcils. Et on est parti, les sourcils. Mais pourquoi je tombe que sur du vert, sérieux? J'en ai marre. Je fais un make-up vert en fait. En plus, c'est même pas un petit vert, non, c'est un vert ultra pop. Je vais essayer de faire le mélange et je vous retrouve juste après parce que là, je pense que je vais un peu galérer. Ok, j'ai réussi à trouver. En fait, c'était rien de plus simple. Voilà la couleur. Et au final, j'ai juste pris, enfin vraiment, je me suis embêtée pour rien. Le vert qui était ici avec du blanc. En 2 secondes, c'était fait, alors que je me suis embêtée à faire des trucs et des trucs. Enfin, vraiment, je suis partie dans plein de délires, n'importe quoi. Donc, je prends mon petit pinceau biseauté. Et là, on y go. Oh là là. Vais-je regretter? Oui. Et le pire, c'est que ça va pas se voir en fait, parce que ça va trop faire temps sur temps. Le problème, il est là. Nickel. Alors là, franchement, magnifique. On va passer maintenant à la poudre. Je vais pouvoir ranger après mes palettes de fard gras. Donc pour la poudre, très clairement, je vais le faire hors cam, parce que vraiment, je vais en mettre partout. Enfin, je vais commencer avec vous, mais je finirai hors cam. Je vais mettre la poudre de chez Makeup Revolution. Vous savez, c'est la Bake and Finish. Parce que là, le but, c'est vraiment de coller mon âme. Là, il faut que tout tienne. Pour que ça tienne, il va falloir en mettre beaucoup. Et je sens que je vais en mettre absolument partout. Donc, clairement, là, on poudre tout. C'est pour ça que là, franchement, prenez pas une poudre hors de prix, ça sert à rien. Parce que le fard gras, ça boit à balle. Là, franchement, je tapote même pas sur ma main, rien. J'y vais direct. Voilà donc ce que ça donne. Là, je prends un pinceau poudre sans matière. Et je viens tout enlever. Hein. J'enlève vraiment toute la poudre. Voilà. Là du coup je vais juste prendre une petite lingette démaquillante ou une lingette pour bébé, peu importe. Et je vais juste venir le passer au niveau de mon œil. Là du coup ce qu'on va venir faire, on va venir réintensifier les couleurs. Donc je vais prendre la Bright Matte de chez Beauty Bay qui se présente comme ceci. Donc c'est vraiment une palette avec 1 milliard de couleurs, donc c'est très bien, surtout pour ce que j'ai envie de faire. Donc je vais essayer de voir un peu par rapport à ce que j'ai en couleur, ce que je peux faire au niveau de mon teint. Je pense que je vais commencer par le contouring. Et au niveau du vert, je pense que je vais prendre la couleur Labyrinthe.
Voilà donc ce que ça donne. Là, on a fait le contouring. On va passer du coup au blush et je ferai l'anti-cerne à la fin. Pour le blush, c'était du rose. Je vais mettre Make Them Wink. Reprends mon pinceau poudre et évidemment j'estompe. Déjà je ressemble pas à grand chose, mais alors si en plus c'est pas estompé, c'est encore pire. Ensuite du coup on passe à l'anti-cerne. Donc c'était un orange. Je vais essayer avec ça, tiens on va voir. Enfin orange, un gold un peu marron. Je pense que je vais mettre le Just Peachy. Je trouve que c'est celui qui va se rapprocher le plus. Il fait mal ce pinceau, vraiment, il est pas agréable du tout. La prochaine fois, quand je vous dis que je veux faire des contenus comme ça, empêchez-le moi. Vraiment, dites-moi non, c'est moche. Parce que là, vraiment, il y a personne qui m'a dit fais ça. On m'avait suggéré de faire un make-up à l'envers, enfin dans le sens inverse des étapes. Ah, franchement, le ridicule ne tue pas, hein, sinon je serais morte depuis longtemps. Mon frère, tout à l'heure, il m'a vraiment dit on dirait un maquillage pour enfants, mais genre qui a mal tourné. Ah! Mon frère, il m'envoie que des balles perdues. Je l'aime du plus profond de mon cœur, mais il est méchant. Donc je vais prendre un pinceau plat, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et je pense que je vais prendre la couleur Daydream pour faire mes sourcils. Je suis pas sûre que ça fasse quelque chose. Je vais plus tapoter. Ouais, je vais pas aller plus loin. On va rester comme ça, c'est déjà hideux. Je vais donc passer aux yeux. Et après, il ne restera plus que les lèvres. Donc, pour les yeux, on va quand même se mettre un petit défi quand même. On va choisir 3 couleurs. Une en coin externe, une au milieu et une en coin interne. Donc, je vais mettre 3 couleurs. Et on va lancer ce petit générateur de couleurs. Allez, s'il te plaît, mets-moi 3 belles couleurs. Mais j'ai même pas les couleurs en plus. J'ai le violet et le marron. Mais le bleu, j'ai pas. Qui met un bleu comme ça, sérieux? Je vais mettre ma base NYX transparente. J'aurais peut-être dû mettre une base colorée. Pas grave. On va l'estomper au doigt. Donc je poudre ma paupière, éviter que ça me fasse des marques. Et donc on va commencer. Je vais prendre un pinceau un peu fluffy. Je pense que je vais prendre Stormy Night. Parce que je vois que ça. Hein. Je vois pas ce que je peux prendre d'autre. Je vais me mettre en creux et je vais l'estomper directement. Je pense que je vais mettre le marron en fait en creux paupière. Ça va m'aider un peu à dégrader le bleu. Et le violet, je le mettrai sur le restant. Je pense que je vais plutôt faire ça, ça va être mieux. Je vais faire pareil donc en ratil. J'ai l'impression que vous êtes loin, donc c'est moi qui suis loin peut-être. Sur le restant de ma paupière, je vais mettre Living for Lavender par contre, parce que alors là vraiment, je me vois pas mettre une autre couleur. Donc je garde le même pinceau, hein, juste je prends l'arrière. Je le mets à la suite, pareil en estompant directement. Et je ferai mon fard de transition je pense après. Ça va, ça se marie bien. Il est beau ce fard. Et du coup, je vais venir prendre un pinceau estompeur. Je vais prendre Bare Necessity. Comme ça va pas être hyper voyant, mais ça va me donner, ça va juste m'aider à mieux dégrader. On voit vraiment la démarcation ici. Hein. Je pense que je vais venir juste mettre un peu. Je vais mettre Nothing Else au niveau du sourcil. Et je vais ramener un peu en coin interne pour que ça mélange un peu les couleurs. Pour éviter que ça fasse un gros truc pas très beau. Voilà donc ce que ça donne au niveau des yeux, ça va, c'est pas hyper moche, donc je suis plutôt contente. On va passer au mascara. Mascara, je vais prendre le Size Up de chez Sephora. Je vais mettre mes 2 couches de mascara et on se retrouvera juste après pour passer aux lèvres. On passe maintenant aux lèvres. Donc pour les lèvres, je vais faire crayon et rouge à lèvres, évidemment. Donc là, pareil, je change. Je viens mettre 2 couleurs. On génère du bleu pastel et du rose. Super. Je vais mettre crayon bleu pastel et l'intérieur en rose. Du coup, au niveau du crayon pour les lèvres, je vais utiliser le crayon eyeliner de chez Beauty Bay en teinte Blue Sky. Et pour le rouge à lèvres, je vais venir prendre... Et du coup, au niveau du rouge à lèvres, je vais utiliser le Révolution, c'est la teinte iconique. Si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Je pense que ça va faire un combo hyper beau. Je vais juste venir prendre avant un petit pinceau, je vais estomper un peu les bords, histoire que ça fasse pas une grosse démarcation. Et ensuite, je viens mettre donc le rouge à lèvres. Ok, on termine ce maquillage ultra méga trop long avec l'highlighter. Donc je vais utiliser la palette de chez KVD. La teinte que je vais prendre c'est Green. Vous verrez absolument rien de là où vous êtes. Donc on y go. Parce que du coup on a dit qu'on devait avoir du vert. Donc on prend du vert. Voilà, vous allez bien le voir. Là il va bien ressortir. Ok, on va en mettre ici, ici, ici. Bon, mon petit frère il m'a dit ça va, c'est quand même un petit peu plus travaillé que tout à l'heure. Ça va, il se fout de ma gueule. Bah voilà les gars, hein. Voilà le résultat final.
Ah non mais là vraiment je finis la vidéo, je me démaquille. Bon en vrai c'est quand même plus joli que tout à l'heure. Heureusement qu'on a poudré parce que vraiment je pense que sinon ça aurait été un carnage. J'ai vraiment pas été épargnée au niveau des couleurs. Franchement il y a que les yeux que j'aime bien. Parce que du coup c'est un combo qui est quand même assez sympa au niveau des couleurs. Mais voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça change encore un petit peu de ce que je fais habituellement. Mais il faut savoir un peu se ridiculiser dans la vie parce qu'on est dans un monde de ouf. Donc si j'ai pu vous mettre un peu de bonne humeur, bah tant mieux. Vraiment je suis hyper contente. Mais voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!